Comment vous avez mon t-shirt? Et puis derrière aussi. Bref, salut à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais la correction des couleurs et toute la post-production en fait d'un timelapse jour-nuit avec de superbes couleurs dans les nuages, c'est-à-dire ce qu'on appelle pink sunset, donc il y a des couleurs roses dans les nuages. Et je vais vous montrer en fait comment bien garder ces couleurs sans en faire trop. C'est parti. Ok les amis, on est là, on va faire un petit tutoriel. Donc voilà, c'est le timelapse que je vais utiliser. C'est un timelapse, un superbe timelapse jour-nuit de Los Angeles que j'ai tourné il y a quelques jours. Et on peut voir à un moment donné qu'il y a ces nuages roses qui apparaissent et c'est ça qu'on va mettre en valeur dans ce timelapse. On peut voir que c'est un peu sombre aussi au niveau du premier plan, là, les arbres et les montagnes. Donc je vais vous montrer tout simplement comment avoir un timelapse bien balancé avec de belles couleurs. C'est parti. Donc on va cliquer sur Image clé assistant qui va nous donner 15 images clés à corriger. Ensuite, on va travailler sur l'Holy Grail assistant. Donc on va changer la rotation, voilà, un petit peu comme ça, et peut-être un petit peu l'étirer également pour le centrer un peu plus. Voilà, là c'est parfait. Il faut essayer d'être le plus centré, le plus droit possible avec cette courbe jaune pour avoir vraiment une transition parfaite. Maintenant, on va sauvegarder et on va glisser tout ça vers Lightroom. Voilà. On va importer nos photos. Faites bien attention d'avoir ajouté en haut et on attend. Voilà, on est bon maintenant. On va aller dans développement pour développer nos photos. Voilà. Bon, la première chose que je peux voir, c'est que c'est pas droit. Il me semble que si je mettais 1.03 ici, on avait un truc correct. Voilà, c'est parfait. La deuxième chose à faire, c'est d'enlever les dust spots, les points et la poussière sur le capteur. Et le problème, c'est qu'avec des timelapses, eh bien, on en a beaucoup. Donc, parce qu'on ouvre le capteur, on prend des milliers de photos, ce qui fait que forcément, ça arrive facilement. Et je nettoie mon capteur facilement une fois par mois. Apparemment, c'est pas assez. On est bon là. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va descendre les hautes lumières pour avoir un peu plus de contraste. Et on va monter un petit peu les ombres, peut-être 40-50. Au niveau des blancs et des noirs, eh bien, comme ça fait jouer pas mal sur les contrastes, non, c'est l'inverse. Et ainsi que les contrastes qui sont ici, plus la clarté et la correction de voile. Le problème avec tous ces paramètres, contraste, blanc, noir, clarté, correction de voile, c'est que ça peut créer ce qu'on appelle du flicker, du contrast flicker. C'est-à-dire que si vous changez trop les paramètres entre chaque keyframe, ou alors que si vous mettez tout simplement des grosses valeurs, eh bien ça va pouvoir créer du flickering, en fait, du clignotement visuel qui est seulement à certains endroits sur vos images et qui va pas du tout être supprimable sur LR Timelapse parce que ça va pas être du flickering de lumière, de luminosité. Donc c'est pour ça que ces valeurs-là, en général, j'y touche pas pendant un jour-nuit. Je choisis une valeur blanc, noir, clarté, correction de voile et contraste et j'y touche pas pendant le jour-nuit, en fait, pendant toutes mes keyframes. Ou alors vraiment un tout petit peu vers la fin, mais pas pendant les plus gros changements de lumière. Donc ensuite, on va rajouter un petit peu de vibrance, voilà, et peut-être un petit peu de saturation. Voilà, là, c'est pas trop mal. On a un ciel un peu bleu, donc on va peut-être partir dans les... un peu jaune. Ah, c'est un petit peu vert, là. Voilà, on va changer la teinte. Voilà, c'est pas mal déjà. On peut voir déjà qu'il y a une grosse amélioration. Ça reste quand même des couleurs qui restent naturelles, vibrantes, sans en faire trop. C'est important de ne pas en faire trop. Pour les détails, eh bien pour la netteté, on va rajouter du 50. Et on va faire un masquage. Donc si vous appuyez sur la touche Option, c'est ça, sur le clavier Alt. C'est Option ou Alt? C'est Option, ouais. Et on peut voir que j'ai oublié une petite bouboule ici, là. Et là, il y en a une aussi. Ouais, j'en ai pas mal, je sais. Putain, il y en a encore une ici. Je pense qu'il est temps que je nettoie mon capteur. Ou alors que je change de caméra. Pour la réduction du bruit, même si je suis à ISO 100, comme j'ai poussé un peu les ombres, je vais mettre une petite réduction de bruit. On va supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Je pense pas qu'on ait besoin de faire de upright pour supprimer l'effet de l'objectif, parce que comme je shootais à 81 mm, je pense que c'est quand même assez droit sur les côtés. On n'est pas trop mal. Bon, ensuite, on va sélectionner tout ce qu'il y a après, S et Sync Keyframe. Passons à la deuxième photo. Alors, on peut voir que le soleil commence à descendre, donc je vais rajouter un tout petit peu d'exposition, peut-être 0.1 stop. Vraiment pas plus, hein.
Il faut vraiment y aller doucement. La clé, en fait, pour pouvoir avoir des jours-nuits qui ne sont pas, voilà, plein de flickering comme ça, c'est vraiment de changer les paramètres un tout petit peu entre chaque keyframe, entre chaque photo clé. Donc là, l'exposition, j'ai fait 0.10, et ça se joue aussi pour la balance des blancs. On va y aller un tout petit peu par tout petit peu. C'est pour ça que parfois, c'est mieux de choisir plus de keyframes que pas assez. Je ne vais pas toucher à mes contrastes, comme j'ai dit avant. Je pense que là, bah, on est vraiment pas trop mal. Hein. On a vraiment de belles couleurs. On va avancer à la photo d'après. On va continuer à changer l'exposition un petit peu. Je peux peut-être bouger un petit peu les ombres. Là, c'est un petit peu bleu. J'aime bien aller... Au niveau du coucher de soleil, j'aime bien aller dans des trucs un peu plus jaunes et roses. Parce qu'en général, ce sont les couleurs qui sont là en vrai. Et on va peut-être pouvoir bouger un petit peu la saturation, un tout petit peu, voilà. Voilà, là, on est bien. On va continuer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a un petit peu de rouge qui va arriver. Donc pour le moment, je vais rien faire plus que changer l'exposition. Voilà, un tout petit peu. Changer un petit peu la balance des blancs. Voilà, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de réduction du bruit. On va passer à 10, c'est pas énorme. Au niveau de la clarté, vibrance, tout ça, on est bien. Peut-être réduire un tout petit peu les ombres pour ajouter un peu de contraste, comme la nuit arrive. Et puis voilà, maintenant on va continuer. Et je pense que la prochaine photo, c'est là où ça va devenir intéressant. Ouais, voilà, ça commence à devenir rouge dans le ciel. Donc on va utiliser un outil que j'utilise pas souvent dans mes tutoriels, mais qui est bien intéressant d'utiliser en fait pendant des couchers de soleil du genre. Et vous allez voir pourquoi. Donc on va descendre. Je vais changer la balance des blancs avant. On va changer un petit peu le truc jaune. Voilà. Là on est bon. Ok. Peut-être un petit peu plus de rose. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a un peu de rouge-rose qui apparaît dans les nuages. Donc on va descendre dans l'outil TSL, donc teinte, saturation et luminance. Vous pouvez changer la teinte, la saturation et la luminance du rouge, orange, jaune, vert, bleu, pourpre et magenta. Donc la couleur qui nous intéresse, eh bien c'est le rouge. Si je pousse la couleur rouge au maximum, vous pouvez voir qu'il y a du rouge dans nos nuages. Voilà, même ici, dans le ciel, il y a pas mal de rouge qui apparaît avec le coucher de soleil. Donc on va pas mettre 100, mais on va mettre une petite valeur de 5 pour le moment, parce que les nuages ne sont pas complètement roses. On peut voir sur mes photos en dessous que le pic où les nuages sont roses arrive bientôt. Donc on va mettre qu'une petite valeur pour le moment. Et c'est mieux de faire des gradués, comme ça, quand vous changez un paramètre, faites des gradués. Au lieu d'aller de 0 à 25, faites 0 sur une photo, 5, 15, 20, 25. Et c'est comme ça que vous aurez un rendu beaucoup plus propre à la fin. Voilà, là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de rose qui apparaît. On va pouvoir passer peut-être à une saturation... on peut mettre du 13, voilà. Est-ce qu'on voit la différence? Voilà, on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de rouge dans les nuages et ça vraiment, ça les met en valeur. Ça les met en valeur et c'est ça qui est bien. Donc maintenant, je vais pousser un petit peu plus les jaunes pour avoir un peu plus de jaune et de rose pour créer un petit peu une atmosphère un peu plus rose. Parce que parfois, la couleur rose des nuages reflète en fait sur la ville et sur l'environnement, ce qui donne un effet assez sympathique pendant quelques minutes. Ok, je pense que je vais pouvoir passer à 0.5. Stop. Voilà, on n'est pas trop mal là. Alors, on va voir la différence quand même. Il y a une grosse différence. On continue, Sync Keyframe, et on va la suivre. Là, on peut voir qu'on est au pic du rose. Donc, je vais cliquer là pour pouvoir voir la photo en grosse qualité. Voilà, ça rend beaucoup mieux quand même quand c'est pas en 3 pixels par 5. Et je vais mettre la saturation à 25. Voilà. 25, c'est pas énorme, et pourtant on pouvait voir la différence que ça donne dans les nuages. Ça donne vraiment une couleur assez exceptionnelle, je trouve, et ça reste tout à fait naturel, parce qu'en fait, on pousse que la couleur dans les nuages. Donc ça, c'était avant, et après. On peut voir que, voilà, on peut voir même des nuages qui apparaissent en haut, qu'on ne voyait même pas avant sans avoir la couleur. On va continuer un petit peu à monter ça, la balance des blancs. Truc un petit peu plus jaune et plus rose. Voilà. Voilà, moi j'aime bien. Allez, on continue. On n'a plus que quelques photos à faire. On est à plus de la moitié déjà. Là, voilà, c'est encore rose. On peut laisser la valeur de 25, je pense. Ou peut-être on peut commencer à descendre un tout petit peu à 20, parce que le rose commence à partir. Voilà, je vais continuer avec la balance des blancs. Et un tout petit peu avec l'exposition. Voilà, c'est vraiment joli, j'aime bien. Je trouve que ça fait naturel. C'est peut-être un petit peu trop rose. Voilà. Allez, on continue. Là, on arrive à ce qu'on appelle la blue hour, donc l'heure bleue. Donc j'ai envie d'aller à un truc un petit peu plus bleu.
Voilà. Et on va continuer à redescendre la saturation dans les rouges pour y aller tranquillement. On n'a qu'à passer à 10 par exemple. Comme ça, on a encore un petit peu de rose. Ah, la qualité Lightroom, il faut attendre un peu. Voilà. Voilà, on a quand même des belles couleurs. Je vais continuer sur l'exposition. En général, parfois, je vais jusqu'à un stop. J'essaye de ne pas aller au-dessus d'un stop parce que ça rajoute un peu de grain. Surtout dans les ombres, principalement. Mais là, on est pas mal. Allez, on continue. On va continuer à aller quelque part dans les tungstènes, qui est vers les 2900-3000. Tranquillement, un par un. On va réduire un peu le violet, là, parce qu'il y a un peu trop de violet. Voilà. Truc un peu plus bleu-vert. 0,75, c'est un peu vert à mon goût. Voilà, je préfère quand même rester dans les violets que les verts. Parce que les verts, je sais pas, j'aime pas trop le couleur vert sur mes timelapses. Je préfère le violet, le violet dans la teinte. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'est que il n'y en a plus vraiment de nuages roses, donc ce qu'il va faire, c'est que on va revenir à 0 ici. Et voilà, on va faire la sync keyframe. Allez, il nous en reste 5. On va continuer à aller vers un truc plus bleu. Et vous voyez, je fais que à chaque fois, petit à petit, là, les valeurs. Pas énorme. On va réduire un peu les ombres pour pas avoir trop de grains dans les couleurs foncées, dans les ombres. Je suis passé à ISO 200, donc on va doubler la réduction du bruit à 20. Et voilà, et on va continuer sur les 4 dernières photos. Pareil, la teinte, tout petit peu plus là. Ça prend toujours un peu de temps, voilà. Ah, c'est joli là, moi j'aime beaucoup les couleurs. ISO 320, donc je vais passer, je pense, à une réduction de bruit de 35 et je vais pas aller plus haut. Parce que tout simplement, je trouve que ça fait un bon travail et je peux rajouter, s'il faut, une réduction de bruit sur After Effects. Voilà, donc là on est bien. Ce que je vais faire, c'est que pendant la nuit, j'aime bien réduire un peu la clarté, parce que sinon ça fait pas beau. On va passer à 20, voilà. Et on va faire les 3 dernières photos. Ça avance, ça avance. Je pense que je vais monter à 0,95, 0,90, c'est bon, ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que pendant la nuit, j'aime bien avoir un ciel assez bleu et donc aller vers des températures plus froides, ce qui donne aussi des lumières de ville beaucoup plus blanches, plus que jaunes, et ça donne vraiment un truc plus naturel. Vibrance 25. La vibrance, non, je pense que les couleurs sont bien. Allez, on continue. Franchement, ça rend bien. Après, vous le verrez peut-être différent sur votre moniteur que exactement de la façon dont je le vois en direct sur mon écran. Parce que suivant YouTube et tout ça, ça peut être un peu différent. Là, je pense que je vais passer à un stop, voilà, et on va descendre encore vers les un peu plus bleus. 4300, c'est pas mal, ouais. On va réduire un tout petit peu la vibrance. Voilà, un tout petit peu. Ok, et la dernière, on y va pour la dernière. La dernière, bah on va rester comme ça au niveau de l'exposition. J'aime pas aller trop, en fait. Voilà, là on est pas mal. On a des contrastes de 5. Vous voyez, on n'a pas touché au contraste, on n'a pas touché au blanc, au noir, à la clarté, un tout petit peu, mais sur les dernières photos. Et le correction de voile, on n'y a pas touché. Et voilà, après, on a des couleurs qui sont sympas. Sans être trop, on n'en a pas trop fait. Donc voilà, là on a fini. On va retourner vers la bibliothèque. On peut sélectionner toutes. Et si vous mettez en gros écran, si je veux bien, eh bien vous avez une petite preview de votre timelapse. Et ça rend vraiment super, c'est vraiment joli. Donc on va passer dans Bibliothèque en vue en grille, tout sélectionner, commande S pour enregistrer les métadonnées. On va retourner sur l'air timelapse, on va recharger, on va ensuite faire les auto-transitions, et je vais faire l'extrait visuel et la suppression de clignotement visuel, et je vais vous timelapser tout ça. Donc moi je vous retrouve juste après. Et voilà, c'est fait, l'extrait visuel et la suppression du clignotement visuel ont été faits, donc on peut voir que maintenant on a la courbe violette là, qui est parfaitement lisse. Et je trouve ça quand même assez dingue de passer de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. LR Timelapse 5, Gunter a fait un travail de malade, et je vais d'ailleurs le rencontrer ce week-end, ce qui va être assez sympa. Et alors, on va regarder le timelapse, ce que ça donne. Et donc voilà le timelapse final, on peut vraiment voir que quand les nuages arrivent, les nuages roses qui sont ici, ça rend vraiment bien. On peut voir que c'est pas trop. Ça reste des couleurs qui restent bien naturelles, des contrastes qui sont bien. On peut voir qu'on a quand même rattrapé pas mal du premier plan sans avoir trop de grains parce qu'il y avait une balance
au niveau de la luminosité qui a bien été faite pendant le tournage, ce qui fait qu'en poussant un petit peu les ombres, eh bien, on arrive à un truc vraiment bien balancé entre les nuages et notre premier plan et la skyline de la ville. Donc voilà, c'est comme ça que je fais ma post-production et toutes les corrections de couleurs avec LR Timelapse et Lightroom, des superbes couchers de soleil qu'on peut avoir de temps en temps, avec de superbes couleurs dans les nuages et aussi dans la skyline de la ville, quoi, sans en faire trop. Et je trouve que c'est important de ne pas en faire trop au niveau des couleurs. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on arrive bientôt à 8000. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment je tourne et comment je fais la post-production de 3 types de timelapse Holy Grail jour-nuit, eh bien j'ai un cours en ligne qui est disponible sur mon site. Vous avez directement le lien dans la description et les commentaires. Et puis c'est tout quoi. Moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!